Bonjour chers enfants, merci et bravo d'avoir suivi ces petites vidéos tout au long de cette semaine sainte. Merci surtout d'avoir suivi Jésus avec votre attention et votre cœur. Continuons. J'aimerais également vous remercier de votre prière pour nos prêtres malades, tout particulièrement le Père André et le Père Lucien. Tous les deux ont bien besoin que vous continuiez à prier pour eux. Merci beaucoup. Aujourd'hui, samedi saint. Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Que se passe-t-il donc en ce samedi saint? C'est assez simple, il ne se passe rien. Rien extérieurement, mais pas intérieurement, dans le fond des cœurs. Commençons par regarder, si vous le voulez bien, les habitants de Jérusalem. Ils sont en train de célébrer le grand sabbat, la fête de la Pâque, sans se soucier de Jésus, qui, à leurs yeux, est un malfaiteur comme un autre, ou, pour les plus renseignés, quelqu'un qui n'a pas eu de chance, un rêveur qui a été incompris et en est mort. En un mot, le sort de Jésus n'intéresse personne. Et la vie continue comme si de rien n'était. Ne sommes-nous pas parfois un peu pareils, insensibles à ceux qui ne nous touchent pas? Tant que le réfrigérateur est plein et que le Wi-Fi fonctionne, il peut se passer n'importe quoi. Regardons maintenant les apôtres. Ils sont moins paisibles, moins sereins, vous le devinez. Il faut dire qu'ils viennent de passer par le feu. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, comme un métal qu'on affine par le feu. Lors de l'arrestation de Jésus au jardin des Oliviers, ce fut la grande dispersion, l'immense débandade. Ils se sont tous enfuis. Et puis, assez rapidement, ils se sont finalement retrouvés au lieu même où Jésus avait pris le dernier repas avec eux, le cénacle. Ils se sont retrouvés pour pleurer ensemble, pour partager leur désespoir. Car pour eux, tout est désormais fini. Et ces 3 années passées avec Jésus ne sont déjà plus qu'un souvenir qui se dissipe comme la fumée. Même Saint Jean, qui pourtant est resté au pied de la croix, sent bien qu'il va falloir tourner la page de l'histoire de Jésus et s'occuper de la mère de celui qu'on croyait le Messie. C'est fini. Ah bon, c'est fini? Eh bien, pas pour tout le monde. Pour une personne, une seule, certes, ce n'est pas beaucoup, mais pour elle, cette femme, tout n'est pas fini. Pour elle-même, ce samedi saint, c'est un commencement. Cette femme, vous l'avez deviné, c'est la Vierge Marie. Notre-Dame, notre maman du ciel. Comme je la trouve belle, cette représentation de la descente de croix, la Pietà de notre Église, je la trouve magnifique. Oui, Marie, elle aussi a beaucoup pleuré. Elle qui a le cœur transpercé par une épée de douleur, comme l'avait annoncé le vieillard Siméon au temple de Jérusalem, 40 jours après la naissance de Jésus. Un glaive spirituel. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas que la douleur physique. Une grande douleur ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'espérance. Et tout est là. Aujourd'hui, samedi saint, alors qu'elle a vu son fils mourir dans d'atroces tortures, alors qu'elle a recueilli son corps sans vie à la descente de la croix, eh bien Marie croit du plus profond de son cœur que son fils est vainqueur. Elle est la seule, certes. Elle est l'image de l'Église, espérant contre toute espérance, croyant contre toute apparence, faisant confiance à son Fils malgré tout. Elle croit
que ce jour si sombre est en fait l'aube imperceptible d'un nouveau jour qui n'aura pas de couchant. C'est pour cela que le samedi, chaque samedi, c'est le jour de la Vierge Marie. Alors aujourd'hui, chers enfants, prions le Je vous salue Marie. Répétons-le plusieurs fois de tout notre cœur. Demandons à Notre-Dame sa foi, c'est-à-dire de ne pas nous fier aux apparences, de ne pas écouter ceux qui disent « c'est fini, cela ne sert à rien, cela ne s'arrangera jamais, à quoi bon ?» La lumière de la résurrection brille déjà, telle une petite lampe dans le cœur de Marie. Que cette belle et douce lumière soit aussi dans vos cœurs aujourd'hui. Mais nous avons oublié de parler de Jésus. Jésus est mort et son corps repose en paix dans le sépulcre. Son âme, elle, est loin d'être inactive. Elle est partie chercher la foule innombrable des hommes et des femmes morts avant lui, depuis le commencement. Si justes, qui attendent l'ouverture du ciel, Jésus vient leur apporter la vie. Sa croix est comme une grosse clé qui va ouvrir la porte du ciel. Il vient en effet libérer les captifs. Il vient chercher l'être humain tel la brebis égarée, salie et défigurée par le péché. Car maintenant, un homme, Jésus, a réparé le péché d'un autre homme, Adam, et nos péchés aussi. Seul un homme devait, mais seul un Dieu pouvait. En sa personne, Jésus réunit le ciel et la terre. Quel bonheur! Je vous invite à aller voir le site de la paroisse où des idées vous sont données pour préparer la grande fête. Ce soir, à 21h, aura lieu la veillée pascale. Je vous invite à faire tout ce qui vous sera possible pour la suivre sur la chaîne YouTube de la paroisse. Et si vraiment vous ne pouvez pas, demain, il y a la messe à 10h30. Pour célébrer Pâques, mettez-vous en habit de lumière, même chez vous, un vêtement blanc ou lumineux qui nous rappelle notre baptême. Et prions aussi pour ceux et celles qui auraient dû recevoir le baptême dans cette nuit de Pâques. Ils font déjà partie de la famille, bien sûr, et ce jour viendra bientôt pour eux. À demain.